Bonjour à tous, et on se retrouve pour la série tant attendue Écart de violet Rivalité Destinée. J'en viens tout juste du magasin et c'est la première fois que je vois autant de monde. Il y a plein de gens qui disent que la hype baisse, voilà. On n'a pas la même vision. Moi j'ai fait tranquillement mon petit sport, j'y suis allé pour l'ouverture, sachant que par chez moi ça ouvre à 10h. Voilà. Et j'arrive, il y a une cinquantaine de personnes devant moi. D'ailleurs, il y a deux mecs qui sont embrouillés pour je sais pas quelle raison. Un mauvais regard, un truc. Il y a des mamans qui ont été insultées. Bon, voilà. Vaut mieux en rire. Mais les mecs, quand vous insultez des gens, insultez pas les mamans. Au moins, restons courtois à ce niveau-là. Laissons les mamans tranquilles. Voilà, c'est le cri du cœur. Et donc, bien évidemment, je n'ai pas eu d'ETB. J'y allais pas pour ça. Moi, je voulais juste avoir quelques petits boosters pour pouvoir ouvrir et me faire plaisir à découvrir la série. Les ETB, il faut faire une croix dessus, plus ou moins. À part si, des fois, si vous faites vos courses, vous tombez dessus par hasard parce qu'il y a eu un arrivage, etc. Donc, j'ai chopé un petit tripack. D'ailleurs, il y avait un mec dans la queue. Je vois le vendeur, il ouvre le carton, il donne un truc, le mec il dit quelque chose, je sais pas ce que c'est. Et là, il commence à sortir tous les tripacks, un par un. Et là, je me dis, putain, il a demandé un tripack trip illustration. Pour ceux qui savent pas, la trip illustration, c'est, par exemple, là, si j'avais eu 3 fois OO, ça vaut 4 fois plus cher. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc il a sorti tous les cartons. Bon, il a vu qu'il n'y avait pas de triple illu, il en a pris un. Donc là, tu sais très bien que le mec, c'est pas pour les beaux yeux du booster, hein. C'est pour la revente. Et donc j'ai chopé un tripack et 4 boosters. Donc il y en a qui voulaient demander des boosters spécifiques, ils voulaient Sulfura, ils voulaient Mewtwo parce que c'est les boosters qui se vendront plus cher que les autres. Tout ça pour une illustration. La chance qu'il y a une ultra rare dans une illustration est la même, peu importe. Et sachant surtout que le carton, le packaging, n'est pas garanti que ça soit la même en illustration booster. Donc je vais vous montrer. Là, par exemple, là c'est l'illustration avec les personnages de la Team Rocket. D'ailleurs, il n'y a pas Jesse et James, je sais pas pourquoi. Et donc là, j'ai quoi? Voilà, par exemple là, hop, j'ai Mewtwo. Donc, les mecs qui ont pris l'illustration Mewtwo, ils vont se retrouver avec la Team Rocket, par exemple. Donc on va les sortir. Donc depuis EV9, depuis Aventure Ensemble. Hop, moi j'ai eu un OO. Tu vois, donc les mecs ils se battent. Enfin ils se battent. Ils demandent des trucs spécifiques, mais ils sont même pas au courant que c'est pas en rapport avec la truc. Je crois qu'ils se font chier à savoir, ils mettent peu importe ce qu'il y a dedans. Donc peut-être que... En fait il me faudrait Cynthia. C'est la seule illustration qui me manque. Parce que dans le tripack, j'ai pas Cynthia. Et j'ai 3 OO. En fait, là, les gars, j'ai 4 OO. J'ai 4 OO, un Mewtwo et un Team Rocket. Et j'ai pas Cynthia. Bon, ouais, moi, je m'en fous. Hein. Ça aurait été rigolo d'avoir les 4 d'un coup. Me concernant, qu'est-ce que je recherche? Alors, en AR, je recherche... j'aime bien la Yanma posée dans la rivière. La Galopa qui est très stylée. La Typhlosion, la Démolosse qui est vachement bien foutue, la Psychoquack, la Loclass, et le Cornèbre, et le Ratatac, j'avais oublié. J'aime beaucoup parce qu'elle est rigolote, elle va valoir que dalle, donc elle est rigolote. En full art, il n'y a que la Sulfura qui me botte. Même la Mewtwo, voilà, la Sulfura. Et en alternative, moi c'est Sulfura. Et Ariane. Ceux qui suivent la chaîne savent que je ne suis pas tresseur, mais je la trouve très jolie cette carte. Il y a un effet visuel vraiment très sympa. Donc après c'est une alternative, donc en français ça va coûter une blinde, mais en Jap, Ariane n'est pas un personnage hyper apprécié, donc je pense que pour 20-30 balles, je devrais l'avoir au moins en Jap. Donc après je vais peut-être choper une alternative, mais... Et si, elle a aventure de lutte. Elle est vraiment sympa avec le petit Pichou aussi. C'est un dresseur. Voilà, 2 dresseurs sur une série, moi c'est hyper rare. Donc voilà, on va espérer choper des petits trucs. Et en ex, et les mecs, tout ce qu'on veut pas.
C'est toutes les cartes Yann Mega. Les ex, les alternatives, tout ça, là, c'est caca. Les balles balèzes, on veut pas. C'est dégueulasse. Il y a des ex comme ça qui sont bien gaze, comme on dit. Comme on dit dans le jargon. Donc le petit code si ça vous intéresse. Hop. Mais bon, avec 7 boosters, on va peut-être avoir un petit croquant, un petit quelque chose. Le soporifique. Et puis on va regarder aussi les cartes. Terra Cool, parce que moi c'est mon premier booster. Je vous le dis, j'en ai pas ouvert autrement. Le gris malin de Rosemary. Le petit Mustéboué posé sur le banc. C'est peut-être pas un banc, je sais pas ce que c'est. Un rebord en tout cas. La tour, Team Rocket. Le petit Shaymin. Il y a une AR qui ressemble à celle-là. Elle est jolie, mais c'est pas celle qui me fait plus kiffer. Aventure de lutte. Bon, là c'est la version normale, hein, pas l'alternative. La Motisma tonte. Je sais qu'il y a des Motisma. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils foutent là, mais pourquoi pas. Le petit énergie. Ah, ma Faramp étant un de mes Pokémon préférés. Content d'avoir le petit énergie de la Team Rocket. Et on a le Pomme de Roshi qui est plutôt stylé. Belle petite holo. D'ailleurs, j'ai des protège-cartes. Bon, évidemment, c'est pas, les holos, on ne les cherche pas. Hein. Mais elle est plutôt stylée. Voilà, faut le dire. Parce qu'il y a des holos qui sont dégueulasses. Là, on est plutôt content. Ah là, l'objectif, je vous avoue, c'est pas d'avoir des cartes hyper chères. J'aimerais juste avoir une AR. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, les AR, c'est hyper difficile à drop. Aventure ensemble, j'ai eu de la chatte et j'ai eu la Mélofée alternative. Mais les AR, ça tombe pas, quoi. Donc, petite AR, j'aimerais bien. Après, il y a tellement d'AR que, voilà, je vous ai cité. Il y a la moitié des AR qui m'intéressent. Donc, j'ai une chance sur deux si je tombe sur une AR, bien sûr. D'avoir une carte qui me plaît. Après, voilà. Morpeko. Le petit Ambrilex. Larvadar. Voilà, Piétassé, ça c'est des cartes qu'on veut pas avoir. Piétassé, Balbalaise, on peut esquiver. Enfin, si je peux esquiver. Parce qu'il y a des cartes comme ça, depuis je sais plus quel ex, j'avais en 3 ou 4 exemplaires parce que ça tombe tout le temps. Le Carmache de Cynthia. L'alternative avec Kershakok est plutôt stylée. Je la recherche pas absolument, comme le haut. Ça fait pas partie de mes préférés parce qu'en fait, dans une collection, il faut faire des choix. Sinon, les cartes, elles coûtent beaucoup trop cher, même en Jap. Donc, tu peux pas t'amuser à prendre toutes les alternatives parce que là, c'est vrai que la Sulfura, la OO, la Cynthia, la Nostorfer, qui est très sympa aussi. Mais tu veux pas tous les avoir, hein, c'est pas possible. À moins de dépenser ton PEL. Le petit Astronel. Oh, on commence par une petite X. S'il vous plaît, ça sent le Yann Mega. Oh, Beraska, est-ce que c'est mieux? Il y a des très belles ex. Hein. Il y a la Sulfura, la Mewtwo. Il y a des conneries comme ça. Le Neoking qui est pas mal. Mais là, je pense qu'on est tombé sur une des pires. De la série. Elle va valoir Kopek. C'est même pas vendable pour en choper d'autres. Ça va valoir 50 centimes. Après, les couleurs sont pas moches, mais le Pokémon est une catastrophe. Bon, au moins on a une petite ultra rare. On va pas se plaindre, si, enfin, on peut. Mais c'est mieux que rien. Allez, 3e booster OO. Pouk. Putain, j'ai le tripack, j'ai pas de ciseaux. J'ai pas de ciseaux sous la main, les mecs, comment on fait? C'est un choix cornélien. Le Infect. Le Starry d'Ondine. Oui, Ondine fait partie de la Team Rocket, c'est nouveau. Nidorino. Le Kangourex. En plus, je suis content. J'ai eu le Kangourex et pas l'autre fraude. Parce que la carte de Kangourex est quand même plus sympa. Après, je sais qu'à l'unité, ça coûte rien, mais au moins, je l'ai. Le Hippodocus. Ah, voilà, ça c'est pour El Tourteau. Il y a une petite plaie de lune en fond. Voilà, je la mets de côté. Je la mets là, hop. Le Fourbelin qu'on a déjà eu. Le Nosferapti. Plutôt sympa. Pas d'air. Le Rosalis. Et on a
Mewtwo. Mewtwo, donc c'est fait partie des meilleurs ex, si ce n'est la meilleure, d'après le PMU du coin. Ça fait partie des top 3, peut-être top 1. Donc ça compense la fraude. Après, en termes de pécunier, je sais pas combien ça vaut. Franchement, les ex, à part tirer des cartes comme ça, mais elle est jolie quand même. Elle est vraiment stylée. Ça change des Mewtwo basiques. J'ai aucune idée, ça vaut peut-être 10 balles. Alors là, on est le jour de la sortie, donc n'achetez pas maintenant. Les cartes vont baisser, surtout les ex. Ne vous précipitez pas. Mais celle-là va peut-être valoir 10 balles parce que c'est Mewtwo. Et que le dresseur, c'est Giovanni, qui est là. Il nous fait gousi. Donc, potentiellement, ça vaut un petit peu de sous. Mais celle-là, je la garderai dans ma collection. Elle est très jolie. Et puis la Berasca par obligation, parce que ça vaut rien. Moi, je ne vends pas des cartes quand ça vaut 50 centimes. Ça ne sert à rien. Je les garde. J'ai un classeur que avec des ex. Et donc, elle va aller dedans, je pense. Bon, la plupart, c'est des cartes que je voulais. Mais il y en a... on est poursuivi par le Kangourex. Double Kangourex. Le petit sophorifique. Le hérissandre. Ah, le Typhlosion AR. Le Typhlosion AR. Ah, ça ferait plaisir quand même. Typhlosion fait partie des Pokémon que j'apprécie beaucoup. Le Garpon. Qui se balade dans la forêt. Le petit Hypnomade. Cendre sacrée, pardon. Arcanin. Reverse. Attention, le petit AR. Oh, le jeu veut nous donner un signe. Est-ce que Kangourex ne serait pas mon nouveau Pokémon préféré? Oh, putain, mais on enchaîne les ex. Alors, c'est pas les cartes qu'on veut choper en ultra rare parce que le taux de drop a l'air mieux que les autres, mais c'est toujours difficile. Ah, c'est Sulfura. C'est Sulfura. Eh, les mecs, on a chopé, je pense, les 2 meilleures cartes ex de la série. Je peux pas me plaindre. Comme quoi, les mecs, on voulait pas l'illustration parce que c'était Team Rocket, manana. Bah, les mecs, il fallait les prendre. Enfin, je vais regarder les ex là en direct live pour voir quelles sont les cartes les plus badass. Enfin, de mon expertise. Alors, oh là là, il y a Arboliva, c'est dégueulasse. Yann Mega, c'est pareil. Berasca. T'as la Sulfura, t'as la OO. T'as la Mewtwo, bien sûr. T'as le Kachakra qui est pas mal. T'as le Nidoking, mais Nidoking, j'ai l'impression qu'il fait toujours la même gueule. Nostanfer qui est pas dégueulasse. Et on a fait le tour. Donc j'ai chopé... en fait, en best, il me manque la OO et la Karcha. Donc j'ai fait... voilà. J'ai chopé le top 1 et 2, je pense. On va pas se plaindre. Donc en combien? 4 boosters, 2 ex. 3 ex, pardon. Oh là là. C'est la folie en termes de taux de drop. Même si, encore une fois, c'est que des ex. Est-ce qu'on va réussir à ouvrir sans le ciseau? Est-ce qu'on a le talent? Alors peut-être. Voilà, il n'y a pas besoin de ciseaux, les mecs. Juste de 10 doigts. Et évidemment, il peut y avoir des tripacks sans rien. On l'a déjà vu sur la chaîne. J'ai déjà enchaîné deux tripacks sans rien. T'es un peu ravi. Les prix ont augmenté. C'était 6,50 € le booster à l'unité. Et le tripack, il était à 18 ou 19. Non, à plus. Il devait être à 20. J'ai pas le ticket sous la main, donc je peux pas vous dire. Mais ouais, les prix ont augmenté. Hop, petit code. On va protéger le petit Kangourex, je vous le montre de plus près. Ouais, j'aime bien. Mais en fait, des fois, tu nous montres, des fois, il y a des Pokémon, ils ont aucun rapport avec la série. D'autres, il y en a. Mais elle est plutôt stylée. Franchement, je suis content de ce petit Kangourex. En plus, si vous voulez le choper, ça va valoir quelques centimes. Bon, après, il y a les frais de port, donc il faut choper d'autres cartes en même temps, parce que sinon, ça fait cher la carte.
Même sans suivi, tu payes 1,50 € maintenant, 1,40 € je sais plus. Donc, on va se garder la Team Rocket pour la fin. On va prendre le OO. Et après, on ira voir évidemment les prix sur carte market, même si, encore une fois, c'est pas représentatif. On est le jour de la sortie, les prix sont plus chers globalement. Le petit Nidoran. Bien sympa, mais c'est dommage, ils ont toujours le même fond. Bon, il y a un suivi. Oh, le rond gourmand. Ça, c'est pour Arda. C'est le seul qui a DB. Hein. Maintenant, c'est le seul Pokémon qui a DB. Je le mets de côté avec la pleine lune. Le simule-arbre. Dans la forêt, sympathique. Le Balbuto. Hypnomade, on l'a déjà vu. Je ne l'ai pas dit, mais il y a 182 cartes dans le set. Et puis, il y a des secrètes en plus. Hein, mais ça, c'est... Oh, le Scarabrut est stylé. Le petit Carabrut avec les feuilles d'automne. Bon, on est au printemps, mais c'est stylé. C'est stylé. Le Hippopotas. Est-ce qu'on a une AR? Nope. Oh, mais c'est pas possible. Pokémon électrique, c'est quoi? C'est les câbles? On a que des ex. C'est les câbles. Il est pas dégueulasse. Ça fait partie je pense que ça fait partie des ex middle. Ni dégueulasse, ni incroyable, parce que t'as Oyakata qui est dégueulasse aussi. T'as Yanmeiga, t'as Arboliva, t'as le Berasca que j'ai eu. T'as le Balbalaise, bien dégueulasse aussi. Le Regirock. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire, donc on n'a pas pris les pires à part le Berasca. Il y a que des ex. En tout cas, en termes de taux de drop, je peux pas me plaindre, mais c'est vrai que quand tu ouvres ces cartes, moi quand j'ouvre les boosters, c'est pour essayer de choper une AR. Pas forcément des alternatives full art, mais les AR parce que ça fait partie des cartes que moi je préfère. Il y en a qui préfèrent les alternatives et tout, mais les alternatives sont tellement difficiles à faire tomber en général. Peut-être qu'il y aura une exception pour la Team Rocket. Enfin, c'est pas la Team Rocket, c'est la Rivalité Destinée. Mais là, je peux pas me plaindre en termes de taux de drop. Hein. Là, je suis déjà à 4 Rex. On a ouvert 5 boosters. Que demande le peuple? Après, j'en ai eu pour combien au total? J'en ai eu pour 46 €. Pour 7 boosters. Un truc comme ça. Ouais, 46 €. Donc ça fait un peu chéros, quoi. Mais bon, carte Pokémon en ce moment. Et là, c'est prix magasin. C'est prix King Jouet. Hein. C'est pas Pépito du neuf. Hein. Larvadar, Ambrilex, Morpeko, le Tauros, le Faramp. Ah, je suis content. Petit Faramp, je crois qu'il n'est que comme ça. Il n'y a pas d'index ni rien. Donc je vais le mettre de côté pour la mettre dans ma collection de cartes Faramp. Oh, le petit Nidoqueen. Le Nidoqueen sympathique. Le émetteur Limagma sur sa roche. Le Tapato S. Et on a le Roserade qui est plutôt sympa en holo. Les mecs, il en reste une. Il reste un booster. Un petit booster. Oh, je vais pas encore avoir d'AR sur ce set parce qu'Aventure Ensemble, de mémoire, j'en ai pas eu. J'ai acheté à l'unité les cartes qui m'intéressaient. Alors, j'ai pas tout acheté. Hein. J'attends un peu parce qu'il y a des cartes que je trouve un peu trop chères pour ce que c'est. Mais bon, les AR, vous aurez pas une AR en dessous de 4 €. C'est vraiment le 4, c'est vraiment le plus bas. C'est vraiment les Pokémon des AR dégueulasses. Sinon, ouais, t'en as toujours pour 10 balles minimum, quoi. Le retour du Mini Magma. Je pense qu'il n'y a rien dans celle-là. What, ah, nickel. J'ai toute la collection. J'ai What, l'énergie et Faramp. Très stylé. Le Chacripan, Chacrévorien. Piétassé. Fortress. Spiritombe. Grotte Granit. Je pense que ça sent la friture. Hein. Recycleur d'énergie. Oh, j'ai rien dit. Je crois que c'est Dogrino. Avec son dresseur. Je l'avais pas cité, mais elle est sympa. Moi, je vais la garder celle-là. Je vais la garder, je la trouve. Franchement, ça fait pas partie des cartes que je ne voulais pas avoir. Il y avait quoi en arrière que je voulais pas? Vraiment que je trouvais pas ça foufou. Il y avait le Krabarak. Le Krabarak que je voulais pas. Il y avait
J'avoue que le Dynavolt, il m'intéresse pas. Il y avait le Montisma, c'est sympathique, mais je cours pas après. Il y avait quoi d'autre? Sinon, le reste, c'était à peu près potable, tu vois. Et celle que je voulais le plus, c'était Demolos, mais je pense que la Typhlosion. Mais je pense que ça va faire partie des cartes qui vont coûter très cher, hein. Enfin, très cher. Tu l'auras pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une holo. Tu l'auras pas en dessous de 20 balles, hein. Clairement. Et 20 balles, je pense que ça sera même pire. Mais on va attendre que ça baisse, hein, vous inquiétez pas. En tout cas, je peux pas me plaindre de mon ouverture. Très jolie. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire oui, t'as pas eu d'alternative. Ouais, mais les alternatives, ça tombe tellement jamais. L'autre fois, j'ai eu de la chatte, ça faisait au moins un an que j'avais pas eu d'alternative, alors que j'ouvre des boosters régulièrement. Hop. On va faire le petit récap. Donc cette booster, 5 ultra rares, je pense que le taux de drop. Alors on peut faire mieux en. On peut faire mieux en. Non, 6, pardon. On peut faire mieux en termes de cartes. Parce que je vous ai dit, les AR sont plus jolis et tout. Mais en termes de taux de drop. Non, ça dégage, ça, c'est une holo. Ouais, donc j'en suis à 5. Et j'ai eu parmi les 2 plus belles ex du bloc. Je vous ai dit, il manque Karcha et OO. La Elekab est plutôt sympathique et la Beraska est catastrophique, même si les couleurs sont sympas. Comme d'habitude, on va aller faire un petit tour sur Card Market pour se donner une idée. Vite fait. Est-ce que les cartes sont déjà... on va la mettre en dernière, celle-là. On va mettre les moins bons, je pense. La Beraska. Je pense honnêtement qu'il n'y aura pas d'autre ouverture de la série. Parce que les produits sont très difficiles à drop, à choper. J'arrive pas à trouver l'ex. Très difficile à trouver. Le TB, je vous en parle même pas. Donc peut-être que j'ouvrirai peut-être des petits boosters par-ci, par-là. Mais pourquoi je trouve pas? J'ai tapé Beraska X25. Il n'y a rien du tout qui tombe. Ah, peut-être que le site n'est pas encore à jour. Bon, après, ça ne vaut pas valoir... Par contre, t'as les blisters Beraska. Ah si, elle est là. Ah, il n'y a pas l'image, en fait. Elle vaut 15 centimes en allemand. Ah si. Putain, avoir une petite information là, comme ça que je glisse. Elle vaut 1 euro. Donc, on est au début de la sortie. Ça va valoir 50 centimes. 40, 50 centimes. Bon, vas-y, on la compte comme 1 euro. Après, on a le et les câbles. 69. Lyon. 69. Ouais, c'est pas dans les premières cartes. Tic, tic, tic. Elle est à 1,50 €. Donc là, on a 2,50 €. Vous voyez, les ex, ça vaut absolument plus rien. Il y a une période où ça pouvait valoir chaque ex 5-6 euros. Là, j'en suis à 2,50 €. Vous voyez comme quoi... Par contre, Sulfura X va valoir un petit peu plus de sous, je pense. Parce que c'est Sulfura. Et la carte est plutôt pas mal. Alors, j'ai un peu de mal avec le bec, là. Il est vraiment... T'as l'impression il est en mousse. 31. Par contre, le problème, c'est que là, il y a beaucoup plus de cartes. Désolé, hein, mais il faut chercher dans le marasme des cartes. Pourtant, je tapais 1,31. Normalement, ça te met directement, mais je pense que comme la série est nouvelle, j'ai 3 pages. Il y a 3 pages de cartes. Touk, 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 touk. Allez, monsieur. Ah, 31. Non, c'est pas celle-là. Oh, s'il faut faire ça à chaque fois, ça va être horrible.
Ah, Team Rocket. En fait, il faut taper Team Rocket. Sulfura X de la Team Rocket. Elle est à... Bah, j'ai rien dit. Elle est à 1 euro. 1 euro. Attends, ils se sont trompés. Ah non, non. 31, nombre. Rivalité destinée. Elle vaut 1 euro la carte. Et les câbles vaut plus cher. Donc on est à 3,50 €. Mewtwo X de la Team Rocket. Est-ce qu'on va avoir? Ah, on va avoir. Donc c'est le numéro 81. Ça vaut 5 €. Ça vaut 5 €, donc j'étais à 3,50. 6, 7, 8. Allez, on arrondit, j'ai à 9 € de carte. Et le petit Rongrigou, là je pense que c'est une des arrières qui va coûter le moins cher parce que Rongrigou est pas un Pokémon apprécié. Moi j'aime beaucoup parce qu'en fait il y a toujours des cartes, des cartes marrantes. Pourquoi je ne trouve pas rond? Ah, c'est gris, pardon. Rongrigou. Eh ben on trouve pas. Comment il s'appelle en... en anglais, je ne sais pas. Gris. Ah non, c'est moi, je me suis trompé. Hop. Elle vaut 12 € pour le moment. Donc, j'ai 12 plus 9. Je suis à 21 €. 21 € de carte et j'en ai eu pour 46 €. J'ai quasiment la moitié. J'ai récupéré 50%. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, en général, tu récupères 20%. Donc, mais moi, je suis très content. Notamment, voilà, j'ai chopé les deux ex qui sont les plus jolis. Je me choperais... Non, les deux autres m'intéressent pas plus que... je me choperais peut-être le OO, mais la Karchakroc m'intéresse pas. Et très content d'avoir le petit Rongrigou. Mais c'est vrai qu'il y a énormément derrière qui m'intéressent. Là, j'ai checké, après la vidéo, je vais checker les prix et voir comment ça évolue. Il faut pas acheter maintenant. Il faut vraiment clairement pas acheter maintenant. Sur ce, je pense peut-être que ça sera la seule ouverture. Je pense que El Turto vous ouvrira aussi des petits boosters à l'unité, en espérant qu'il ait lui aussi de la chance. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne nuit, tout ce qui vous plaira. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour d'autres ouvertures. Ciao, ciao!